Bonjour et bienvenue sur les plateaux CMSD 2012. Avec moi Grégory Bécu de Smile, donc Smile qui est l'organisateur des CMSD. Bonjour. Bonjour Philippe. Donc il y a une enquête qui a été réalisée par Smile. Alors déjà pourquoi une enquête? Quelle était la finalité de cette enquête? Alors c'est parce que depuis pas mal de temps on est très présent sur les CMS open source, on s'y intéresse beaucoup. Et puis on se pose régulièrement la question de savoir effectivement quels sont les CMS les plus utilisés. Est-ce que ce sont bien ceux que nous on propose à nos clients, etc. Est-ce qu'on est en face du marché? On entend de tout, il y a de tout en termes d'études. Et ça nous a semblé important d'avoir un ressenti vraiment des populations qui utilisent les CMS, notamment en France. Parce qu'il existe déjà un certain nombre d'études présence. Je peux citer par exemple Water & Stone qui est une très très bonne étude que je recommande d'ailleurs. Hein. Mais par contre, c'est une étude américaine ou en tout cas plutôt internationale et ça ne prend pas en compte le côté français. Et en France, on sait bien, on est assez particulier. Et le marché de l'open source est très particulier aussi en France, est très très actif. Et donc les résultats ne sont pas du tout les mêmes, effectivement. En tout cas, pas du tout. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas, ils se démarquent nettement des études à l'international. Après, on voulait faire aussi une enquête qui concerne surtout les entreprises, parce que la plupart des enquêtes ne concernent pas forcément les grandes entreprises ou les petites et moyennes. Et ça, c'est un résultat qu'on a obtenu grâce à cette enquête-là. D'accord, donc le public de cette enquête, entreprise, PME, TPE? Oui, alors on a obtenu à peu près 1100, 1200 résultats, donc quand même un volume significatif pour être représentatif. Et on a à peu près un tiers, c'est-à-dire un tiers de grandes entreprises, plus de 1000 salariés, un tiers de PME, plus de 250 salariés, et puis un tiers effectivement de TPE, de petites structures. Et on a observé ces résultats justement à l'œil aussi de ce segment-là pour savoir si effectivement d'un segment à l'autre les résultats variaient. Et c'est vrai que sur un certain nombre de points, ça change un petit peu. Voilà. D'accord. Mais grosso modo, voilà un peu la population. Il y a aussi différents types de profils. Il y a aussi, c'est assez représentatif. Je dirais un quart de managers, un quart de technique, un quart de fonctionnel, un quart de voilà. Il y a des collectivités locales, publiques, non? Oui, alors il y en a quelques-unes, mais c'était pas forcément l'axe principal de l'enquête. Mais certains nous ont encouragés à le faire l'année prochaine sur d'autres sujets que les entreprises, les associations notamment, les collectivités. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera avec beaucoup de plaisir. Alors donc les résultats maintenant, on va savoir un petit peu qu'est-ce que ça a donné, quelles sont les grandes tendances alors au niveau des CMS open source, peut-être en le regardant sur cette segmentation. Grande entreprise, PME, TPE. Oui, alors il y a pas mal de choses à en dire. D'ailleurs, j'invite tout le monde à consulter le livre blanc puisqu'on a mis sur papier effectivement le résultat de cette enquête. Alors au niveau de la popularité, on voit bien qu'il y a des CMS qui se détachent très largement, c'est-à-dire on a posé la question tout simplement quel CMS connaissez-vous et là en fait on a par exemple Joomla, Drupal et WordPress qui ressortent en tête, mais aussi notre CMS français Spip qui est aussi je crois en 4e ou 5e position, et Typo 3 et puis Easy Publish de mémoire sont aussi très très bien placés. Ces 6 CMS là se détachent assez clairement en fait du reste en termes de popularité. Ensuite, on a aussi obtenu les avis, les avis de CMS. Est-ce que vous trouvez, est-ce que c'est bien ou pas bien? Quel est votre ressenti? Parce que naturellement, l'avis de Smile, l'avis de l'intégrateur ou même des développeurs n'est pas celui forcément des clients. Non. Et ça, c'était intéressant des fois des approches un peu différentes du développeur. Tout à fait. Et ça, c'était très intéressant de l'avoir. Et à ce titre, WordPress a une note qui est exceptionnelle, vraiment une très très grande appréciation. On a aussi Drupal qui a une très très bonne appréciation. Deux grands outils qui ont une notation un petit peu plus en retrait, notamment un peu plus d'avis critiques, c'est Spip et Joomla, mais tous les deux étaient sur des fins de version et là ils s'engagent quand même des grandes nouveautés, Spip 3, Joomla 2.5, donc on peut imaginer aussi que pour cela, si on fait l'enquête l'année prochaine, ça ira bien mieux. En tout cas, on Panorama, les retours pourraient évoluer, on va dire. Oui, je pense que c'est une enquête qu'il faut réaliser année par année parce que le marché de l'open source et notamment du CMS open source est très 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 vivace, ça bouge énormément. Là, si on fait le point de toutes les versions, entre les nouvelles versions d'Easy Publish, la 4.7 qui sort, énormément de modules, Jaya 6.5, 6.6, Typo 3 qui est sorti la 4.7, s'oriente vers la 5, Drupal 7, Drupal 8, et je pourrais tous les citer comme ça. C'est vrai que c'est très très actif et c'est d'ailleurs un plaisir de travailler avec tous ces partenaires.
D'accord. Est-ce qu'il y a des tendances, des attentes qui sont remontées un peu du côté des utilisateurs par rapport à ces outils? Oui, tout à fait. On a posé la question justement quelles étaient vos attentes en termes de fonctionnalité. Alors le premier point qui est ressorti le plus, c'est séparation fond-forme. Alors c'est vraiment un concept fondamental de la gestion de contenu. En effet, C'était pas vraiment étonnant de le trouver là, mais je pense que ça connote aussi que les utilisateurs, les usagers des CMS open source, ils sont très, ils sont peut-être à plusieurs générations de sites. Ils ont intégré cette démarche-là, cette séparation fond-forme. Ce qui est plus étonnant, mais en même temps très compréhensif, c'est qu'en deuxième position, on arrive sur la qualité de l'interface de gestion. Aujourd'hui, l'ergonomie, la prise en main, la simplicité, c'est un point clé. Et d'ailleurs, tous les CMS y travaillent, notamment Typo 3, qui a été pendant très longtemps critiqué sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, ça évolue de bonne augure. Parmi les points un petit peu plus en retrait, je crois que l'accessibilité fait que 8 ou 9%. Qui est dommage, dommage parce que c'est un point très important. On a aussi les flux RSS qui ne font que 3%, et c'est vrai que c'est très technique. Peut-être que c'est trop technique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça ne fait pas partie de l'attente, en tout cas de la population qu'on a ciblée ou qu'on a obtenu des résultats. Voilà, donc en tout cas les grandes tendances, on voit qu'il y a des percées quand même sur le collaboratif, multicanal, c'est-à-dire l'aspect mobile est quand même en retrait, assez étonnant, et d'ailleurs je pense qu'en France on est malheureusement en retrait, en recul et pas assez en avant sur le mobile, et je pense que par rapport aux États-Unis il faudrait qu'on accélère, mais voilà, ça donne un petit peu de retour. Ce qui était intéressant de voir aussi, c'est qu'on a demandé s'ils étaient satisfaits des CMS open source, et à plus de 78% ils ont répondu que c'était très bien, très positif, c'est-à-dire l'évolution sur les 2 dernières années. Je crois qu'à peu près 15% ont répondu, 15 ou 18% ont répondu que c'était neutre, et puis seulement 3% de mécontents, en tout cas de gens qui trouvaient que c'était négatif. Donc ça, je pense que plus de 97% positif ou neutre, c'est un excellent résultat pour les CMS open source, et je leur retire mon chapeau. En tout cas, ça explique aujourd'hui pourquoi les CMS open source sont quand même, je dirais, un peu en position de force sur ces marchés-là. Par rapport à leurs concurrents historiques. Tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas dire ça de tous les secteurs d'activité. En tout cas, sur le CMS, l'open source domine très, très largement. Ce qui explique peut-être le succès de l'événement aussi. Oui, c'est vrai que pour en dire 2 mots, je pense qu'effectivement, on est très satisfait d'avoir vu autant de monde. Je pense que déjà ce matin, on avait prévu 500 sacs et ils ont été distribués très très vite. Donc énormément de monde, beaucoup de retours positifs, beaucoup de belles rencontres, je pense à droite à gauche, tout ça. Et donc pour nous, c'est vraiment un plaisir. L'objectif, c'était de mettre en relation les CMS effectivement avec leurs clients, ou en tout cas avec leurs usagers, et je pense que cette mission là a été réussie. Je pense que avoir les tweets et les messages, beaucoup de gens ont découvert des CMS, ont découvert un certain nombre de points de vue différents que de ce qu'ils ont l'habitude de voir, et de ce point de vue là je pense que c'est très positif, on en est très content. Voilà. Donc on se retrouve en 2013 alors? On se retrouve sûrement en 2013, mais c'est beaucoup de travail, donc on verra bien. Mais j'imagine. Je pense que beaucoup de gens nous demandent déjà d'être présents en 2013. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. BQB, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.